Et bonjour à tous, et très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Evangelion bien sûr. On arrive presque au bout, c'est l'avant-avant-dernière vidéo sur Evangelion si on veut, avec bien sûr la prochaine qui sera l'avant-dernière sur le 4e Rebuild, et la dernière sur, comme je l'ai prévu, l'héritage d'Evangelion, ce qu'on peut en mesurer, etc. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 3e film Evangelion, mais avant toute chose j'avais envie de revenir sur un événement qui a traversé l'actualité du monde de l'animation japonaise ces derniers jours, précisément ce jeudi, où on a eu la condamnation de Shinji Aoba. Cet homme a été reconnu coupable de l'incendie criminel de Kyoto Animation. Si vous vous souvenez, c'était le 18 juillet 2019 dans le studio de Kyoto Animation et qui a provoqué la mort de 36 personnes pour un différend en termes de scénario et de plagiat potentiel que la cour a jugé comme absolument délirante. Et il a été condamné à la peine de mort et pour homicide sur 36 personnes et tentative d'homicide sur ceux qui ont survécu et feu criminel, tout ça. Condamnation par pendaison, hein, assez dur hein, quand même aussi le Japon. Ça peut aussi poser la question sur la réelle nécessité de la peine de mort. Dans ce genre de situation, on peut essayer de, de le comprendre ou pas. Ça, c'est un débat que je vais pas entamer sur ce genre de vidéo. Mais fallait mentionner qu'il a été condamné pour cet événement tragique qui a eu lieu le 18 juillet 2019 et qui a vu la disparition de pas mal de talents de tous âges. Hein. Finalement, il y avait des jeunes hommes et des jeunes femmes de 21 ou 22 ans et comme des personnes plus expérimentées qui en étaient plus de l'ordre de 60. Enfin voilà, c'était un événement tragique pour le studio d'animation qui est connu évidemment pour K-On!, pour Clannad aussi, qui est incroyable. Quelques séries à Rui Suzuyama aussi. Alors la mélancolie d'Haruhi Suzuyama, c'est eux. Et évidemment, leur plus bel animé pour moi de loin, c'est Violet Evergarden, dont vous avez forcément vu l'image de Violet Evergarden triste à côté de l'incendie de Kyoto Animation. On rappelle que l'animé venait de se terminer une année avant l'incendie et qu'il y avait les films Violet Evergarden et la poupée de souvenirs automatique qui était en préparation à Kyoto Animation et qui a été retardée à cause de cet incendie. Donc cette image avait fait assez le tour du monde, hein, évidemment, pour parler de cet événement dans l'un des animés les plus magnifiques de ces dernières années. Voilà, c'était un événement qui était très dur et qui avait secoué la communauté à l'époque. Aujourd'hui, la justice a été rendue. Bon, c'était il y a 4 ans. Et maintenant, on va parler du 3e film Rebuild of Evangelion. Le 3e Rebuild of Evangelion 3.33, You Cannot Read It. Alors, il va y avoir pas mal de problèmes sur ce film. En fait, notamment parce que le spectateur, lui, il est un peu frustré parce qu'il comprend pas grand-chose. Et c'est vrai que vous me direz, bon, ok, dans Evangelion, ça arrive souvent qu'on comprend pas tout ce qui se passe. Ça, c'est vrai. Mais là, plus particulièrement. Et c'est assez difficile de suivre les réalisateurs, hein, évidemment. Toujours Anno, Masayuki et Tsuromaki. Et en plus, Mairo Maeda, qui se rajoute aussi à l'effectif de la réalisation. Donc on va avoir du mal à le suivre, ce film. Parce qu'au début, on n'est pas du tout en lien avec ce qui s'est passé à la fin du 2e film. On suit Asuka et Mari qui sont en mission spéciale. Elles sont dans la stratosphère et le but est de récupérer une espèce d'énorme boîte circulaire noire qui est protégée par l'unité Evangelion Mark 04. Alors pourquoi elle a le même nom d'une unité EVA qui a déjà existé? L'EVA 04, je vous rappelle, c'est celle qui s'est fait exploser, enfin qui a été explosée aux États-Unis. Donc elle a existé même si on l'a jamais vue. Donc l'Evangelion Mark 04 va poser pas mal de problèmes à l'équipe au début. Mais l'équipe de quoi? Est-ce que c'est la Nerve? Bah, pour l'instant, on est dans le flou, on ne sait pas. On découvrira que non, ce n'est pas la Nerve, mais pour le moment, on ne sait pas. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette boîte noire, en fait, le but de Asuka, c'est récupérer cette boîte noire qui renferme l'unité 01. Sans Shinji. Shinji n'est pas là. Et il va... Ou peut-être qu'il est avec... En fait, on sait pas. On n'est pas trop sûr que Shinji, en fait, est avec l'Eva 01 ou est-ce qu'il était déjà dans le Wunder avant. C'est pas très très clair. Le Wunder, pour rappel, c'est l'énorme bateau volant que la Wille possède. Que la ville possède, pardon. C'est pas Wille, c'est ville, plutôt. Prononciation à l'allemande, bien sûr.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette séquence où Asuka est sur ce compartiment noir pour récupérer l'Eva 01, se fait un peu massacrer aussi par l'unité Mark 04, et c'est finalement l'unité 01 qui se réactive et protège l'unité 02, lui permet de s'extirper de l'unité Mark 04, que l'on retrouvera un petit peu plus tard. Sans transition, Shinji s'est réveillé. Shinji est donc attaché, mis en joue par 4 gardes, et une jeune femme, on ne sait pas qui c'est pour l'instant, est en train de lui dire « Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens bien ?» machin. Plan très intéressant. On voit les pieds de Shinji, où on a noté son numéro d'immatriculation de prisonnier, je me rappelle plus du nom exact et on s'en fout, mais ce qui est intéressant, c'est que sur son pied gauche, il y a Shinji Ikari. Point d'interrogation, double point d'interrogation maintenant. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr, et ça c'est un point qui est intéressant. On ne sait pas au début que c'est bien Shinji Ikari. Alors, il n'y a pas de théorie fumeuse, la personne que l'on voit, c'est pas un clone ou un pseudo Shinji Ikari ou je sais pas quoi, non, c'est bel et bien Shinji Ikari, vous n'êtes pas trompé, il n'y a pas d'erreur de compréhension, mais c'est important de le préciser pour comprendre que les membres de la Wheeler qui font partie du Wunder ne sont pas réellement au courant, enfin, ils se doutent mais ne sont pas sûrs que c'est Shinji Ikari. C'est révélé par le premier dialogue de Misato et de Ritsuko dans le film lorsque Shinji est apporté dans la passerelle de commandement du Wunder. Shinji évidemment reconnaît ses anciens amis, et puis il y a des nouvelles personnes qu'on n'a pas vues. Un effectif qui est complètement fabriqué avec des civils et des militaires, ça a l'air un peu bancal ce qu'ils ont fait. Shinji aimerait bien qu'on lui explique ce qui s'est passé, vu que Shinji ne se rappelle de rien et n'a pas l'air d'être au courant d'avoir déclenché en fait le troisième impact. Mais bon, ça lui sera expliqué que plus tard. Évidemment, un truc très connu également aussi, c'est le choker, l'espèce de petit collier que Shinji possède et qui l'empêche en fait de piloter les VA-01. Misato, au moment où il va s'évader avec l'aide de la pseudo-unité 00 et la pseudo-Rei Ayanami, au moment où il va s'extirper, Misato hésite à le faire exploser, mais finalement ne le fait pas, et parce que peut-être que Misato a encore un peu d'attachement avec Shinji, même si elle se montre extrêmement froide dans le film, et que finalement retrouver l'ancienne Misato, ça prendra beaucoup de temps, et ce sera pas dans le troisième film qu'on le verra, ce sera dans le quatrième. Donc Shinji est vraiment l'ennemi public numéro 1, on se méfie de lui, on veut qu'il ne fasse rien, on lui met ce collier qui est littéralement un collier pour lui faire exploser la tête, hein, si jamais il rentre en contact avec une Eva et qu'on a la possibilité de lui faire exploser la tête. Enfin bref. Situation compliquée pour Shinji. À ce moment-là, du coup, quand il a les explications sur ce qui s'est passé, les premières esquisses d'explication de Ritsuko qui lui explique que l'Eva 01 a été récupéré pour faire la source d'alimentation du Wunder, qu'on n'a pas besoin de lui en tant que pilote, qu'il vaut mieux qu'il fasse rien, eh bien il y a Asuka qui va retrouver Shinji derrière la vitre où Asuka va mettre un coup de poing. Alors ce qui est important de signaler, si on prend le point de vue des deux, du point de vue de Shinji n'a pas revu Asuka depuis l'incident avec Badriel. Et du coup, enfin, avec Badriel, donc l'unité 03, on s'entend bien. Et du coup, après ça, Shinji n'a pas revu Asuka. Ça fait 15 ans qu'il l'a pas vue, et donc il est heureux de la retrouver. Mais du point de vue d'Asuka, plaçons-nous du point de vue d'Asuka. Du point de vue d'Asuka, elle s'est fait atomiser la gueule par l'unité 01. Étant dans le cockpit et ayant fait une quasi-fusion dans les triplugs avec l'arrivée de l'ange dans son tripplug, elle n'a pas eu réellement conscience de ce qui s'est passé de son combat. De son point de vue, son Eva de remplacement, la 03, a été explosée par Shinji. Sans avoir vraiment conscience, parce que probablement qu'on lui a jamais dit qu'elle était en pilote automatique et que c'est pas Shinji qui était aux commandes. Donc du point de vue d'Asuka, ça pourrait expliquer aussi, en plus d'évidemment le bordel et du troisième impact qu'il a créé, après, et que ça on lui a certainement dit, que de son point de vue, celui qui lui a brisé son âme et qui l'a presque conduit à la mort, c'est Shinji. Alors qu'en réalité, évidemment, c'est pas lui. Mais évidemment, en plus, t'as cet événement, en plus du troisième impact, ça fait beaucoup. Et Asuka a donc un énervement assez important vers Shinji, et on peut la comprendre, de son point de vue. Et donc, effectivement, son cache-œil est un des vestiges, justement, de ce passage contre le 9e ange. Et avant ça, il y avait tout le combat contre, justement, le Mark 04, où le Wunder va décoller et va dire « Allez, on se casse d'ici, boum !» Et mais juste après,
il y a justement Rei à travers l'unité Evangelion Mark 09 qui va choper en fait Shinji et Shinji s'en va en croyant que c'est Rei et c'est à ce moment-là que Misato décide de ne pas activer le choker finalement ou le choker plutôt de Shinji et ne pas lui faire exploser le cerveau. Et du coup, Rei, qui ne reconnaît pas du tout Shinji, et qui n'est évidemment pas la Rei que Shinji a cru sauver, parce que Shinji n'a jamais sauvé Rei au moment du troisième impact, elle est morte, et du coup c'est une autre Rei. Alors, je sais qu'on a parlé de la Rei 1, 2 et 3 dans l'animé, mais souvenez-vous, Rei numéro 2 est mort après l'arrivée de l'équivalent du deuxième film. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment où t'as Zeruel qui arrive, dans l'animé, c'est toujours Rei 2. Et là, vu que c'est l'équivalent de Zeruel des événements dans le deuxième film, Rei 2 n'est jamais morte. En fait, Rei 3 n'a jamais existé sous cette version. Ce que je veux dire, c'est que la Rei 2, elle est morte au moment du coup du troisième impact dans les Rebuild. Elle est juste morte un petit peu plus tard. Donc ça veut dire que la Rei 3 qu'on a dans l'animé, qui arrive à l'épisode 24 et qui fait jusqu'à The End of Evangelion, elle n'existe pas. En fait, la Rei 3 maintenant, bah, c'est celle qu'on a maintenant. Celle qui a la tenue en noir de l'unité Mark 09. Ça, c'est notre Rei 3. C'est pas une Rei 4, non, c'est la Rei 3. Même si officiellement, ça fait une quatrième Rei dans la saga Evangelion, c'est la remplaçante, c'est une nouvelle Rei 3, soit, si on veut. C'est pas, elle fait pas suite à la Rei 3 qu'on a eu dans l'animé. Puis évidemment, Shinji comprend qu'on a eu la grosse ellipse, avec évidemment bah, le fait que ça, juste avant de partir du Wunder, de voir que c'était Sakura Suzuhara, la petite sœur de Toji Suzuhara, qui est a priori physiquement plus vieille qu'elle. Et du coup, on parle de la malédiction des Eva, que Shinji a arrêté de grandir, comme Asuka évidemment, et qui a bel et bien eu une ellipse de 14 années. Et qu'on se retrouve du coup a priori en 2029. En 2029, et du coup, Shinji a techniquement 28 ans. Donc cette Rei 3 qui va retrouver Shinji dans son lit d'hôpital où il se réveille encore une fois, retourne dans ce qui reste du QG de la Nerve, avec, pour retrouver Gendo Ikari qui a changé un peu de look. On va voir dans le quatrième film que c'est un peu chelou ce qu'il a fait avec lui-même. Et il dit à son fils, pas bonjour, ça va, comment ça va? Non, tu vas piloter l'Eva 13 avec Kaoru, que tu viens de rencontrer et voir pour la première fois il y a littéralement 10 secondes. Alors heureux? Non, bah je m'en fous. Voilà, Gendo toujours dans la relation, etc. Positive. On apprend assez plus tard que Fuyutsuki est toujours en train de suivre les plans de Tare et de Gendo, que la Zelle a l'air un petit peu à la ramasse et n'existe plus vraiment. Elle ne donne en tout cas plus d'ordre direct à la Nerve, parce que la Nerve n'existe plus vraiment non plus, mais a continué quand même à produire des évangélions de façon massive, que la ville, donc où il y a Misato, Ritsuko, Sakura et d'autres, Sakura Suzuhara, ouais, voilà, la sœur de Toji, et puis tous ces autres nouveaux membres avec les anciens de la Nerve comme Maya par exemple, qui sont tous là au bord et ont pour but du coup de détruire en fait toutes les évangélions. En priorité celle de la Nerve, et a priori je pense que leur but est de détruire les évangélions 02 et 08 quand elles n'en auront plus besoin. C'est l'objectif de la ville. Donc Shinji, bah, à l'aide aussi de Fuyutsuki, va apprendre beaucoup de choses. Quand au moment ils font le fameux jeu de shogi, il va apprendre beaucoup de choses, mais des choses que nous, en tant que spectateurs, on sait déjà. Que Yui est dans l'âme de Yui Ikari et dans l'Eva 01, que Rei est un clone de sa mère, que Yui, voilà, était à l'université, était l'élève de Fuyutsuki. Ça, c'est des choses que nous, en tant que spectateurs et fans d'Evangelion, on sait, on les sait déjà. Mais bon, Shinji, bah lui, il les sait pas. C'est aussi important pour revenir sur Kaoru Nagisa qu'au moment où il voit jouer au piano, Shinji n'a jamais rencontré Kaoru dans cet univers. Je rappelle qu'on n'est pas dans l'animé. Effectivement, dans l'animé, il l'a déjà vu, Kaoru. Mais ces événements dans l'animé prennent après l'arrivée de Zeruel et donc l'équivalent de la fin du deuxième film. Donc non, Shinji n'a jamais rencontré Kaoru. Pour rappel, à la fin du deuxième film, Kaoru descend de la lune avec l'évangélion Mark 06, qu'on retrouvera un peu plus tard dans le film. Donc non, Shinji n'a jamais rencontré Kaoru. Et il va quand même lier une amitié, peut-être homosexuelle, on ne sait pas. C'est assez flou et Evangelion tourne autour un peu de ça avec Kaoru, mais ne l'assume pas vraiment, c'est assez bizarre. Et vont en tout cas jouer du piano ensemble pour augmenter leur lien et la possibilité de justement piloter l'unité 13 qui est à double cockpit.
C'est à ça que servent ces scènes de piano. Bon, après, c'est un peu long. C'est ça que j'ai pas trop aimé dans ce film, c'est ces séquences de piano où il se passe pas grand-chose, où t'as le rapprochement Kaoru-Shinji qui est homosexuel mais pas trop assumé, qui prend beaucoup trop de temps et qui est un peu barbant, enfin, il se passe pas grand-chose. Alors, je dis pas que Evangelion, ça doit être de l'action tout le temps, on le sait très bien. Des fois, il y a des séquences où il n'y a pas d'action, et c'est très bien, et j'ai jamais fait de reproche là-dessus. Mais là, c'est quand même un petit peu long, parce que sachant qu'au bout d'un moment, l'idée du piano, on a compris. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin là-dedans, et là, c'est vrai que je me suis un peu endormi. Non, pas réellement endormi, mais je me suis un peu fait chier. Là où d'autres séquences un peu plus, je dirais, réalistes dans dans l'appartement de Misato, par exemple, dans l'animé, ça, c'est par exemple très marrant, et même s'il n'y a aucune action. Parce qu'il se passe toujours un petit peu de dynamisme par des insultes ou je sais pas quoi. Ou des scènes comiques qui peuvent se passer dans l'appartement de Misato. Il y a toujours une certaine forme de dynamisme, mais si c'est pas de l'action là, on a l'impression qu'il se passe vraiment rien. Et qu'on dit les mêmes choses pendant un petit moment dans le film. Et donc après, Kaoru va révéler ce que j'ai déjà un peu présenté. C'est Kaoru donc qui va révéler euh, tout ce qui s'est passé au moment du Nier Third Impact, parce que c'est pas réellement un Third Impact, il a été arrêté, et par Kaoru lui-même d'ailleurs. Et donc c'est important de signaler ça pour montrer que Shinji en fait ne peut avoir plus que confiance en une seule personne, Kaoru. Gendo ne lui montre rien, hein, comme d'habitude. Fuyutsuki lui a fait des révélations qui changent toute sa perception. Il comprend que Rei n'est plus la même. Asuka, Shinji et tous les Asuka, Misato pardon et Ritsuko et tous les autres ont complètement changé. Shinji est perdu et Shinji ne peut se raccrocher qu'à Kaoru qui lui révèle enfin la vérité, qu'il n'a jamais sauvé Rei, qu'il a quasiment créé la fin du monde, et que le truc, c'est ce qu'il faut comprendre avec ce Third Impact aussi, c'est qu'il n'a pas été initié jusqu'au bout, il n'a pas été achevé évidemment, mais il n'a pas non plus été annulé par la volonté de Shinji. Shinji n'a jamais voulu annuler le Third Impact. Contrairement à dans The End of Evangelion, on retourne à l'état originel. Là, il a été stoppé. Et en fait, cet arrêt brutal du Third Impact explique en fait tous ces crânes qu'il y a partout, ces âmes humaines qui se sont transformées en évangélions mais inachevés qui peuplent la ville dévastée. Tous ces éléments qui ont l'air pétrifiés dans le temps montrent réellement un rassemblement en une seule entité qui était en cours, le plan de complémentarité qui était en cours, mais qu'il a été arrêté brutalement par l'unité Mark 06 qui arrivait avec l'arme qui lui a été donnée, la lance de Cassius, pour arrêter l'unité 01. Et spam, la lance de Cassius dans la gueule. Ce qu'espère Kaoru, c'est que la lance de Cassius et la lance de Longinus, de Lilith, se retrouvent, enfin, d'Adam peut-être, on ne sait pas trop, et peu importe, soient toujours plantées dans ce qui reste du cadavre de Lilith, pour les extirper et pouvoir annuler tout ce qui s'est passé et recréer le monde tel qu'il était avant le Nier Third Impact. Sauf qu'en réalité, en bas, vous le savez très bien, Kaoru va avoir tout de suite un doute, vu qu'il y a eu deux lances de Longinus, et pas la lance de Cassius et la lance de Longinus. Et effectivement, ça va se confirmer quelques minutes après. Ce doute était réel. Mais au moment où il prononce cette idée de doute, juste après qu'il soit descendu dans l'unité 13, Kaoru Nagisa, avec Shinji Ikari, en copilote, et avec l'aide de Rei, qui est avec l'unité Mark 09, vont se faire attaquer brutalement, à part l'unité 02 avec Asuka et l'unité 08 avec Mari. Et du coup, Shinji est complètement perdu, et essaie de raisonner Asuka, mais Asuka sait très bien que Shinji est en train de faire une énorme connerie. Kaoru ne réagit quasiment pas, vu qu'il est toujours en train de réfléchir sur les conséquences. L'accès à l'EVA 13 est retiré à Kaoru, on ne sait pas trop pourquoi, et c'est Shinji qui prend les commandes, mode un peu beast, et arrache avec 4 bras les deux lances, ce qui initie le Force Impact. Et Kaoru avait raison d'avoir un doute. Kaoru, de cette manière, était le premier ange, hein, on le sait, c'était ce qui était dit par la Zéle sur la Lune dans les films précédents, mais que il devient le 13e ange de par le fait qu'il a été utilisé par Gendo pour devenir le rôle de l'ange dans le Force Impact, pour devenir, comment dire, l'initiateur du Force Impact. Et Gendo, pourquoi? Parce que Gendo savait pertinemment que déjà d'une, la villa allait intervenir, et que Shinji allait de toute façon retirer les lances.
Même si Kaoru savait que c'était une connerie et que en retirant les lances, Kaoru allait devenir un ange. C'est pour ça qu'il a fait cette double entry plug, parce que Gendo savait très bien que son fils allait retirer les lances. Ce qui provoque du coup Kaoru devient le 13e ange, ce qui anéantit une bonne fois pour toutes la Zella. Et la Nerve essaie encore une fois de mettre un impact en place avec l'aide de Shinji. Même si l'initiateur c'est pas Shinji, c'est Kaoru. Kaoru arrive à stopper en reprenant, on ne sait pas trop comment, les commandes de l'unité 13 et d'enfoncer les 2 lances de Longinus dans le cœur de l'Eva 13 et en se suicidant avec le choker qu'il avait pris à Shinji quelques instants avant, qui avait scellé une sorte de confiance que Kaoru avait acquise auprès de Shinji. Donc c'est le choker qui va faire exploser la tête de Kaoru, à côté de Shinji qui va être marqué pour toujours pour ça, et on le verra bien dans le 4e film. Pendant ce temps-là, évidemment, l'unité 02 avec Asugaka et l'unité 08 essaient de faire le ménage, avec l'aide du Wunder qui est arrivé. L'unité 02 s'occupe du Mark 09 de Rei, en se faisant exploser en mode kamikaze, parce qu'elle est quasiment intuable, parce que, ouais, la Mark 09 est très puissante. Donc elle se fait exploser en mode kamikaze avec l'unité 02, et Asuka et Rei sont expulsés respectivement de leurs 2 Zeva et se retrouvent au sol. Et pendant ce temps-là, Marie va rechoper l'unité 13 qui est devenue blanche, qui tombe au sol, pour extirper l'entry plug de Shinji et désactiver une bonne fois pour toutes l'Eva 13 qui tombe au sol, mais n'est pas détruite, hein, évidemment, l'Eva 13. Et après, Shinji va se faire récupérer par Asuka dans son entry plug, et les 3 vont commencer à marcher, avec Rei qui les suit, Shinji qui est traîné par Asuka, et Rei qui les suit, vers un endroit plus calme et plus tranquille, pour que le Wunder puisse les récupérer. Mais ça, on le verra dans le 4e film. Et ça, je l'ai gardé pour la fin. Une petite précision que j'ai oublié de dire, enfin que j'ai pas oublié, je savais que j'allais la dire, et qui est importante pour l'univers Évangélion, c'est les anges. Parce que vous voyez bien, là je vous ai parlé d'Évangélion. Beaucoup d'Évangélion. La marque 04 au début, après on a la marque 6, la marque 9, il y a l'unité 13 qui arrive aussi, qui est activée enfin, un peu les complots, etc. Le combat Nerville. En fait, les anges, ils sont plus là. Pourtant, il y a quand même un ange qui va apparaître, et c'est le 12e ange qui a été scellé dans l'unité Mark 06. Par qui exactement Bonne question, probablement Marie avec l'unité 02. On n'en a aucune idée. Ou peut-être que c'est Kaoru Nagisa lui-même qui a scellé le 12e ange dans la marque 06. Quoi qu'il en soit, c'est Rei qui va libérer le 12e ange en découpant la tête de l'unité 006. Et le 12e ange va être aspiré par l'unité 13. Donc, ça va encore plus confirmer ce qui va se passer dans en fait, le Force Impact. Ça va initier le Force Impact encore plus avec, en plus, du coup, Kaoru Nagisa. Donc, voilà. Le 12e ange, il était scellé, il va durer littéralement 8 secondes. De par cette information, vu qu'on sait que Zeruel, c'était le 10e ange, on peut suggérer du coup qu'il y en a eu un 11e, mais ce 11e, il a jamais été montré, et on peut supposer qu'il a été tué par Asuka ou par Marie, ou les deux, pendant l'ellipse où il n'y a eu aucune information révélée pour le moment. Donc les anges, en vrai, on s'en fout. Vu que le 11e ange, il est jamais visible, le 12e ange, il a été scellé, on ne sait pas comment, mais il a été libéré puis aspiré dans les 13 tout de suite après. Et, et le 13e ange, c'est Kaoru Nagisa. Et puis après, ça, c'est fini, c'est le dernier ange. Terminé. Il n'y aura pas d'ange dans le 4e film. Il n'y en aura pas. Aucun. Pas d'ange. Du tout, ce sera que des combats entre des évangélions. Eh oui. Guerre civile, quoi. Trop bien. Ensuite, dernière petite chose à terminer, qui est important, et qui, j'avais envie de conclure là-dessus parce que c'est basé aussi sur le manga. On en avait déjà parlé sur ces ultimes pages du manga qui parlaient de Marie et de son rapprochement avec Yui. Il y a un discours qui est intéressant d'ailleurs, un petit blabla qui est fait par Marie. En parlant à Rei, elle disait « Je préférais ta version originale ». Et on a vu quelques instants avant, de par Fuyutsuki qui l'a dit à Shinji, que cette version originale de Rei, c'est Yui. Donc, Marie connaissait Yui. Et effectivement, le manga nous le confirme dans ces dernières pages.
où avec... on a ces informations que Mari et Yui étaient dans les mêmes études, etc., dans la même université, et que, après l'avoir coiffée dans sa coiffure qu'elle a toujours, donc Yui qui a coiffé Mari et dans la coiffure qu'elle a toujours, elle lui a donné des fameuses petites lunettes rouges qu'elle a toujours gardées. Enfin, des lunettes, on ne sait pas si elles sont rouges, vu que le manga est noir et blanc, mais on peut penser qu'elles sont rouges. Mais c'est du coup une façon de sceller en fait l'utilité de Mari et d'où elle vient exactement, et de donner une forme de crédibilité avec ce qui va sortir dans le tome final du manga, qui va être sorti, je vous le rappelle, en 2013, donc au moment de la sortie du film, le 17 novembre 2012, ça n'existe pas encore. Donc c'est une façon de justifier ce qui va arriver par la suite. Pour montrer que Marie, en 98, elle avait 16 ans, elle est donc de 82, et que d'après ma théorie qu'elle est montée dans les VA 02 à son activation, donc en 2004, elle en avait du coup 22, et qu'elle a 22 ans physiquement, et qu'elle a toujours gardé ses 22 ans, et que maintenant, du coup, elle se retrouve à un âge, vu qu'on est en 2029, ça lui fait 47 ans. En réalité, elle a 47 ans, Marie. Mais évidemment, malédiction des Eva, comme les autres pilotes, donc elle est restée bloquée à 22. Donc on a cette preuve ultime de Marie qui était importante. Et en plus de ça, on a dans le troisième film une photo de Yui Kari que Fuyutsuki montre à Shinji, avec Yui, un petit garçon dans ses bras, qui est évidemment Shinji, et une fille qui ressemble étrangement à Marie, juste avant cette fameuse coupe de cheveux qui a été faite, avec les mêmes lunettes rouges. Évidemment, la preuve est sans appel, et pour moi, je pense qu'il est clair que Marie a connu Yui, et que c'est pas parce que j'ai entendu parler des théories qui disaient que Marie était la fille de cette personne qu'on voit sur la photo. Pour moi, ça tient pas la route, ça colle pas. Dans ces cas-là, elle dirait pas ça à Rei en disant je préférais ta version originale, ça colle pas. Et puis sachant qu'on dit directement son nom dans la partie finale du manga. Pour moi, c'est clair. Marie a connu Yui, et Marie donc a 22 ans au moment où elle monte dans les VA 02, et que donc elle a été initiée aux Évangélions, et a été du coup axée sur cette malédiction des Eva avant Shinji, et bien avant Shinji et Asuka, donc 11 ans avant. Parce qu'effectivement, sinon elle en aurait 33 en 2015. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Moi perso, c'est pas celui que j'ai le plus aimé parce que j'ai trouvé, voilà, le début tu comprends rien, le milieu il sert pas à grand chose, et finalement tout se débloque à la fin lorsque Shinji a l'information de ce qu'il a fait, c'était pas bien, le Nier Sword Impact, et après ça s'enchaîne, hop, on va aller faire la lance, et tiens, il y a Asuka qui arrive, oups, oh, Force Impact, fin, ah non, ça a été annulé, tout va bien qui finit bien, terminé, fin du film. Ok, le film dure 1h28, c'est un peu trop court, et moi j'ai l'impression que pendant 1 heure, on n'a pas eu vraiment beaucoup d'infos, et puis après, boum, 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 ça a tout enchaîné, et on est parti sur le Force Impact. Bon, voilà, moi j'ai trouvé ça trop rapide. Là où les deux premiers films, et surtout le deuxième, parce que le premier reprend beaucoup l'animé, mais le deuxième prend beaucoup son temps aussi. Et le quatrième, j'en parle pas. Le quatrième est incroyable dans comment il raconte l'histoire, et il développe, et il arrive aussi à la finir, ce qui n'est pas une tâche facile. Alors après, je vais pas vous mentir, c'est pas toujours très simple de comprendre ce que Evangelion va nous dire, et surtout dans le quatrième film, on en reparlera dans 2 semaines. Et sur ce, on va terminer la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film du studio Ghibli, encore une fois. Et on a déjà parlé de ce réalisateur-là. Et c'est pas un Miyazaki, ni un Takahata, mais on a déjà parlé du réalisateur. Et dans 2 semaines, évidemment, on se retrouvera pour la suite d'Evangelion. La suite est quasi fin, parce qu'après on parlera évidemment de l'héritage dans la dernière vidéo Evangelion, et de peut-être un petit mot aussi sur les petites... ajouts, la petite OAV de 10 minutes qui a été, le petit court-métrage de 10 minutes plutôt, qui a été rajouté il y a 1 an, je crois, ça fait 2023, je crois qu'ils avaient fait ça. On reparlera de cette petite séquence qui se place justement entre le deuxième et le troisième film, pour essayer de revenir sur des éléments peut-être incompris. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.